Beshem Hashem, Naaseh Natzliach. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, nous concluons notre premier cycle d'études de Shmirat HaLashon avec pour sujet des outils parfaits. En gardant sa langue, l'homme perfectionne le principal outil dont il dispose pour servir Dieu, le verbe. En évitant de l'utiliser pour tenir des discours interdits, il assure la qualité des mots qu'il prononce en étudiant la Torah et en priant, et leur permet ainsi de s'élever vers Hachem. Les sages appellent la parole Umanut, un art. Un monarque, lorsqu'il désire qu'on lui fabrique un objet de qualité, confie à ses meilleurs artisans le soin de créer un chef-d'œuvre digne de figurer dans son palais. L'artisan le plus habile sera cependant incapable de satisfaire le roi s'il ne possède pas les outils adéquats. S'il n'a que des outils ébréchés en mauvais état, son ouvrage sera méprisé par les hommes et davantage encore par le roi. En revanche, s'il dispose d'outils de qualité, il réalisera un chef-d'œuvre et réjouira le cœur du roi. Rien ne donne plus de satisfaction, si l'on peut s'exprimer ainsi. Au roi des rois, que de voir ses artisans, les enfants d'Israël, accomplir le service de Dieu avec des outils sans défaut spirituel. Or, c'est la Shmirat HaLashon qui assure leur qualité. Pour le propos halachique à présent, lorsqu'une personne en cause est d'accord sur ce qui est dit à son égard, est-ce que nous avons le droit de dire du lachon hara ou non? Contrairement à un propos diffamatoire, il est permis de dire quelque chose qui pourrait éventuellement porter préjudice s'il est certain que la personne visée n'y voit aucun inconvénient. Si quelqu'un parle fréquemment de son incapacité à retenir les numéros de téléphone, y compris le sien, il n'est donc pas défendu d'en parler, dans la mesure où ni soi-même ni l'interlocuteur n'auront moins d'estime pour une personne affligée d'une si mauvaise mémoire. On peut donc rapporter une information qui pourrait éventuellement nuire si on en a l'autorisation explicite, à condition qu'elle n'ait rien de diffamatoire, bien entendu. Ainsi s'achève notre étude du jour et notre premier cycle d'études de Shmirat HaLashon. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.